Salut à tous, on se retrouve pour un 11e épisode sur la série consacrée à la guerre du Péloponnèse. Nous sommes toujours à la tête de la Confédération béotienne et nous allons faire un petit état des lieux de la situation actuelle. Nous en sommes en termes d'objectifs seulement au deuxième objectif principal. Mais par rapport à ce qu'on attend de nous pour la victoire militaire finale, justement on n'a pas le choix, on est obligé de faire une victoire militaire. Donc contrôler 55 colonies, on en a déjà 35, et on doit contrôler 6 provinces particulières, on en a déjà 3 sur les 6. L'autre c'est l'Attique. Alors là il suffit en Attique juste qu'on devienne allié militaire avec Élis et ce sera bon. Le B, ok, même chose, ça peut se faire très rapidement. Et l'Argolide, même chose, c'est une question d'alliance. Après quoi, 120 unités au total et 40 unités navales, ok. Franchement, ça peut aller assez vite. Après, on est déjà à l'épisode 11. Donc, j'estime peut-être qu'on est arrivé à la moitié, on va dire. On va voir comment on s'en sort. Pour l'instant, on a toujours des débris d'une flotte corcyréenne qui peuvent nous attaquer à Anactorio. Et donc, j'espère qu'il va le faire, tout simplement. Comme ça, on pourra se débarrasser des mercenaires que l'on a engagés. Ici, on va attendre juste un tour supplémentaire, après quoi nous pourrons prendre la mer et nous attaquer à Antigonie, au nord. De l'autre côté, dans la plaine thessalienne, nous avons Théagène, qui va être le général de la conquête de la Macédoine. Et Théagène, lui, il va recruter à nouveau des Hypéis. Est-ce que ce sera tout? Il y aura quand même une bonne armée de cavaliers. Et après quoi, peut-être qu'on complétera, peut-être qu'on supprimera, on fera un échange alors. Ces 2 cavaleries légères iront là et on enverra 2 hoplites dans l'armée de Théagène. On verra, on fera un transfert en tout cas. Hop, ici. De toute façon, on ne peut pas promouvoir étant donné que... Ah, ce général-ci, nous allons pouvoir lui ajouter armure pour toutes les unités, ça c'est vraiment pas mal. Hop, armure. Ok. Ok. Allez, on avance. Nous sommes toujours en 428 avant Jésus-Christ. Et émeute à la capitale. Une émeute a éclaté dans votre capitale. Vous soupçonnez un parti politique d'en être à l'origine. Quelle est votre réaction ? Mater la révolte. Alors on avait déjà essayé accuser en public, accuser en privé, on va essayer de mater la révolte. Les Jeux Olympiques. Donc ça on l'a déjà vu. En revanche, on ne peut que soutenir un compétiteur et pas plus. Alors là c'est étrange, on gagne plus parce que c'est l'été, d'accord, ok. Donc vous voyez, les saisons ont vraiment un rôle qu'elles n'avaient pas auparavant, étant donné que quand on passe d'une saison à l'autre, on a des bonus ou malus variables. Lui, il va bientôt périr. Le prochain tour, on supprimera... On renverra nos archers. Comme ça, on gagnera un peu plus d'argent. Hop. Ah, très très bien. Le prochain tour, on prend Antigonie. Il n'y a personne là-bas en plus. Ok. Ici, on a encore pour 2 tours. Ici, d'accord. Et tout ça est très très bien. Peut-être qu'on peut faire ce transfert dès maintenant. Hop, moi j'aimerais transférer ces 4 là contre de la cavalerie légère et la milice hoplite. Hop, très bien. Et le prochain tour, on retournera à Larissa. Et lui, dans 2 tours, il monte sur Dion et Géaille. Alors oui, je reviens, j'avais dit que Olympias, mère d'Alexandre, était la 2e épouse de Philippe. En fait, il semblerait qu'elle soit la 4e épouse sur les 7 épouses qu'il ait comptées.
Donc un sacré... Alors en fait, c'était pas... Il faut pas imaginer que c'était un gros dragueur, Philippe II de Macédoine, c'est juste que la plupart de toute façon de ces mariages étaient des mariages politiques. Vu le nombre de guerres qu'il a menées pour agrandir le royaume de Macédoine, c'est pas du tout étonnant qu'il ait conclu autant d'alliances. Et souvent, c'était pas des alliances qui se faisaient sur une base d'une amitié naturelle, mais plutôt des traités de paix. Suite à un conflit, il se mariait avec la fille du roi adverse, par exemple. Bon, pour Olympias, c'était particulier. Je crois que c'était vraiment une alliance telle qu'on l'entend. Mais il a eu d'autres épouses pour lesquelles il s'agissait simplement de filles ou de sœurs de rois vaincus. Alors, prochain tour, Théagène, ok. En fait, on va avancer directement. Il ne se passe pas forcément beaucoup de choses. On est dans une phase plutôt tranquille. Le calme avant la tempête, avant que la tempête ne reprenne. Entrepôt de munitions. À quoi sert le plus puissant des engins lorsqu'il n'y a rien d'autre que des insultes à lancer à l'ennemi? Et voilà, la quête dont je vous parlais à l'épisode précédent, qui n'a pas fonctionné. Émeute dans la capitale. Tous les autres partis sont impressionnés par cet étalage de pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas, peut-être qu'on a gagné 1 ou 2%, j'en sais rien. Prendre des mesures contre les disciples de Zeus. Alors, c'est lesquels? Ah, ce sont eux. Et donc, ça ferait... Ah, ça coûte beaucoup de sous. Après... Oui, quand même. Quand même. Ah, voilà. Alors, vous allez nous construire... Allez, on va faire ça. Et il y avait également... Oh, ça coûte cher. Il y avait un temple qui n'était qu'au niveau 2. Voilà, ici. Très bien. Ok, encore un tour. Donc lui, à Larissa. Je sais pas trop. Si nous regardons cette carte, quelle va être notre stratégie? Ça va être de faire monter Pagondas ici et de retraverser les monts du Pinde. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle cette chaîne de montagnes qui traverse le nord de la Grèce. Et de rejoindre l'armée de Théagène qui en sera à Dion et à prendre Dion et à Égéaï, c'est ça. Donc là, il y a 3 villes, ici il y en a 2, et puis après, on aura complètement conquis le nord de la Grèce, on laissera cette partie-là aux Corinthiens, et eux, on va les laisser se dépatouiller un petit peu avec les Byzance et Athènes au nord, et nous, qu'aurons-nous à faire à ce moment-là? Hop. Peut-être prendre Toronée ici. Et enfin prendre... Oh, mais... Je suis aveugle. Sparte est tombée. Sparte est tombée entre les mains de Rhodes. Oh là là. Ça c'est un gros bouleversement. De voir, du coup, de grosses cités tomber entre les mains de petites. Ça... moi-même, je vais pas m'attaquer à Rhodes ici. Ouh là là, bah dis donc, il s'en passe des choses. Et ça fait depuis un moment qu'on n'a pas touché à la diplomatie également. En même temps, en termes d'accords commerciaux, on peut pas faire grand-chose de plus. Ah là, j'en reviens pas. Sparte est tombée. Sparte est tombée. Leur disposition, en même temps, elle est un peu ridicule. Je sais pas ce qu'ils cherchent à faire ici, mais... Ça m'étonne pas que Sparte soit tombée avec 3 armées spartiates ici qui traînent en Attique, alors qu'il n'y a plus de menace. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir désormais? Eh bien, peut-être que il serait sage de chercher à étendre ici
certaines technologies. 9 quand même, ça prend du temps. On va prendre peut-être une technologie qui prend pas beaucoup de temps. Par exemple celle-ci, très bien, pour 3 tours. L'ordre dorique. En architecture classique, l'assemblage uniforme de parties selon des proportions établies est appelé un ordre. Il en existe 5 principaux, dont 3 furent créés en Grèce antique, dorique, ionique et plus tard corinthien. L'ordre dorique, qui est né sur le continent occidental pendant la période archaïque, est le plus ancien et le plus fonctionnel des 3, et est reconnaissable à ses colonnes striées au sommet arrondi et sans socle. L'ordre dorique possède des colonnes proportionnelles plus courtes et larges que les ioniques, ce qui lui donnait un aspect plus masculin tout en ayant un impact sur l'allure de l'édifice qu'elle soutenait. Un exemple encore visible de nos jours est le temple en marbre d'Héphaïstos à Athènes, situé au nord-ouest de l'ancienne agora ou place du marché. Héphaïstos qui, je le rappelle, est le dieu des forges. Dieu forgeron qui, selon de nombreuses légendes grecques, habitait à l'intérieur du volcan de l'Etna en Sicile. Et alors je mélange parce que tout ça se couple avec la mythologie romaine. Peut-être que ce sont des récits romains qui racontent que c'est Vulcain qui habite en Sicile, l'équivalent d'Héphaïstos. Ou alors c'est vraiment Héphaïstos pour les Grecs qui habitent dans ce volcan. Enfin, qu'importe. Il me semble que les deux mythes se recoupent et que les deux divinités, de toute façon, se retrouvent et finalement se retrouvent être la même. Alors du coup, où est-il ? Vous pouvez me rassurer ? Mais on m'a pas dit qu'il avait disparu. Faction détruite. Ah bah voilà, très bien. Parfait, ça tombe nickel. Hop, excellent. Excellent, on retrouve un peu notre salaire d'antan. Et là, on va pouvoir prendre Antigonie. Hop. Pas besoin de la faire. Merci bien. Les choses avancent. Ah, ça c'est... 10% de l'industrie. Faudra peut-être penser à faire... On va penser à faire ça, justement. Étant donné que c'est une province qui fonctionne beaucoup sur l'industrie, on va faire des mines. Oh, mais qu'est-ce donc? Ah non, c'est Dodon. D'accord. Ok. Alors, bien. Le Basileus revient à la charge. C'est Perdiccas, toujours? Oui, Perdiccas revient. Et nous allons l'affronter sous peu. Puisqu'il veut venir à notre rencontre, nous l'accueillerons avec plaisir dans 1 ou 2 tours. Un tour ici. Franchement, je ne sais pas si cette armée, je dois la descendre. À un moment donné, il faudra que je me mêle des affaires du sud. Oh, tiens donc. Tiens donc, nous pouvons améliorer ici, c'est très bien. Et on n'a plus de ressources, par contre, pour faire de nouvelles troupes. Alors du coup, lui, il va se bouger pour aller à Naopact, qu'il atteindra le tour suivant. Ok. Alors maintenant, il nous faudrait... Est-ce qu'on a les 5 ? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on a les 5. Donc si on remplit toutes nos armées d'unités, on remplira l'objectif. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça va prendre beaucoup de temps. Le pacte de non-agression demandé par Milos. Nos terres seraient-elles une trirème et vogueraient, inséparables, fortes, puissantes? Qu'en dites-vous? Tout compte fait, on va le prendre. Jeux olympiques, succès.
Les jeux sont divertissants et extravagants, en bonne et due forme, le peuple s'amuse dans l'esprit sportif et la joie de la victoire. Et là, pendant 4 tours, plus 6 d'ordre public, c'est énorme. C'est vraiment considérable. Le prochain tour, nous pourrons nous emparer de Dion. Excellent. Vraiment très bien. On va descendre à Farsal. Ici, on a les ressources pour construire un nouveau bâtiment. Et qu'allons-nous faire? Peut-être un autre bâtiment d'agriculture. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, oui, Thessalie, l'entourage grandit. D'accord, c'est bien ça. Le taux de recherche surtout. Excellent tout ça. Excellent. Alors. Ah oui, qu'avait-on dit? Finalement, il a décidé de rebrousser chemin. Alors nous allons le poursuivre. Et ici, ça se porte bien, très bien. Hop. Alors vous voyez, ce bâtiment-là, ça correspond au bâtiment de l'oracle. De la même façon que nous avions repéré ici un bâtiment qui signifie que il y a un oracle ici également. Et ici aussi, sur le mont Olympe, un petit bâtiment. Ces éléments de décor sont sympathiques. Et on les a retrouvés accentués plus tard sur Total War Warhammer. Donc ces éléments de décor, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très appréciable. Mais je n'ai pas souvenir d'en avoir vu beaucoup sur Total War Attila. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Hop, alors... Bâtiment, bâtiment. Non, on va rien toucher. Alors du coup, on va peut-être faire des navires. Est-ce que ça en vaut la peine? Le coût au recrutement est long, mais après... Marin en armure, en plus je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Alors on va faire juste 4, hein, hop. Enfin on va en faire 3 du coup, pour 4 tours. Je me demande au-dessus qu'est-ce qu'on peut faire. Trière marin soldat. Et archer marin. Ça c'est la garnison. D'accord. Quai. Et port de commerce. Ok, mais j'ai l'impression que c'est potentiellement les unités les plus puissantes qu'on puisse avoir. Donc bon, on va en faire 3 ici. Ici, on avait dit que lui irait à Naopacte. Alors lui, on va le garnir d'une... Hop, alors lui, pas encore, mais on va commencer tout de suite. On va faire des armées. Alors, peut-être on peut trouver pour moins cher. Voilà, 53, très bien. Des armées qu'on démobilisera par la suite. Puisque là, on va essayer d'aller droit à l'objectif. Donc, nous allons faire un maximum de troupes qui ne coûtent pas cher. Et ici également, les troupes les moins chères, ce sont elles. Excellent. Alors, du coup, on va... Bon, peut-être pas. On va faire tour après tour. Ok. Comme ça, on va atteindre l'objectif assez rapidement. Allez, on continue. Été 428. J'aimerais bien que Toroné tombe entre les mains de Corinthe. J'aurais pas à faire ce travail. Et une fois tombée... Oula, oui, donc elle est à peu près de tomber. Axiokos, ici, a une forte armée. Peut-être que c'est même lui qui va mener la contre-offensive et qui va prendre Olympe et Mende. Ici, il y aura un affrontement très bientôt. C'est vraiment tendu pour le Corinthien. Donc moi, je vais déjà le libérer d'un poids en m'emparant de Dion. Hop, sans problème. Et voilà. Dion. S'étendant au pied du splendide mont Olympe que l'on voit ici, Dion doit son nom à Zeus, connu comme Dios en grec ancien.
Site sacré pour les Macédoniens, la cité abrite un grand autel pour la vénération de Zeus et des Muses. Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, les rois de Macédoine y ont tenu les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques à Dion. Là, je suis un peu perplexe. J'ai un petit doute sur la traduction. Peut-être qu'il y avait des Jeux à Dion, mais peut-être n'était-il pas olympique, puisque Olympie se situe ici, dans le Péloponnèse, et c'est bien ici qu'avaient lieu les Jeux. Voyons ce que dit le descriptif. Olympie accueille les Jeux panhelléniques les plus importants depuis 776 avant Jésus-Christ. Mais le premier stade n'y fut pas construit avant 560 avant Jésus-Christ. À mesure que de nouveaux événements s'ajoutaient aux Jeux, le complexe fut agrandi pour les recevoir. L'hippodrome et le gigantesque temple de Zeus furent édifiés au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce dernier contenait une extraordinaire statue de Zeus de 13 mètres de haut en ivoire et en or. Alors, il n'est pas précisé justement. Il n'est pas précisé s'il s'agissait de l'œuvre de Phidias, et je n'ai pas vérifié si cette statue monumentale était son œuvre. Donc la statue d'Athéna à Athènes, c'est sûr. Ici, j'ai un sacré doute. Hélice, on va en profiter pour lire 2-3 descriptifs. Hélice, cela fait des siècles qu'Hélice garde la main haute sur la région en signant des traités injustes avec d'autres cités. Elle est plus connue pour avoir organisé les premiers jeux à Olympie. En tant que membre de la Ligue du Péloponnèse, Hélice se range contre Athènes, ce qui entraînera sûrement les deux parties à entrer en conflit. Effectivement, on peut le constater qu'il y a un petit conflit entre Athènes et Hélice. Et puisqu'on est lancé, Patras. Patras qui est une grande ville toujours aujourd'hui en Grèce, dans le nord du Péloponnèse, exactement à cet emplacement. Même si des colonies s'y développèrent dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, la ville de Patras fut véritablement créée lorsque 3 villages s'unirent durant l'ère mycénienne. Elle fut ensuite colonisée par les Laconiens sous les ordres du mythique Patréus qui donna son nom à la ville. Ça, c'est une histoire que je ne connais pas. L'histoire de Patréus. Hop, alors ici, on va continuer prudemment, puisqu'on sait qu'il y a une grosse armée ici dans ces montagnes. Et nous, peut-être que le prochain tour, on se rendra à Égéaï. Égéaï est la capitale de Macédoine, disputée par les Illyriens, les Thraces, les Péoniens et finalement un contingent de nobles argosiens en fuite qui établirent leur capitale à cet endroit. Égéaï signifie cité des chèvres et se nomme ainsi à cause d'une prophétie qui aurait mené à sa formation. D'importance religieuse, la cité est célèbre pour ses tombes où les rois de Macédoine sont enterrés avec leurs nombreux biens. Effectivement, et si vous avez joué au jeu sorti en 2010, Hégémonie Philippe de Macédoine, c'est dans cette ville d'Égéaï que nous commençons notre aventure. Alors je crois que j'ai déjà mentionné ce jeu-là. Jeu vraiment excellent, tout simplement, c'est l'adjectif qui me vient tout de suite. Il est excellent dans la mesure où c'est un peu la même carte que l'on a dans ce jeu. Seulement beaucoup plus détaillée. La carte de Hégémonie est beaucoup plus détaillée, elle est moins jolie, le jeu date de 2010, et même pour des graphismes de 2010, c'était un petit peu en retard, mais il ne faut pas du tout compter là-dessus. En fait, c'est un jeu de stratégie tactique en temps réel, mais sur une carte de campagne. On déplace nos troupes directement sur la carte de campagne en temps réel, on peut mettre pause quand on veut, et le joueur reprend le parcours de Philippe II de Macédoine, et du coup, il y a plein de missions historiques. Vraiment, le jeu est très très fidèle à l'histoire. Après, bien sûr, en tant que joueur, on a une certaine liberté. Le début est très scripté, et puis finalement, à un moment donné, on est lâché complètement livré à nous-mêmes. On peut agir comme on veut, prendre les missions dans l'ordre que l'on veut.
Et du coup, c'est vraiment un jeu excellent, d'autant plus qu'ils ont continué par la suite ce studio. Je crois que c'est Longbow Games. Ils ont continué à développer d'autres jeux de la sorte, notamment un qui se déroule en Gaule, donc c'est vraiment le DLC César en Gaule, c'est vraiment la même chose. Puis un troisième jeu, Hegemony 3, c'était sur la domination, enfin pas la domination, on va dire, l'Italie antique tout simplement. On a une carte d'Italie, la carte de l'Italie entre on va dire, le 8e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, et on a tous les peuples qui s'y trouvent, et c'est l'ascension de Rome tout simplement. Si on prend Rome, c'est l'ascension de cette ville jusqu'à la domination totale de la botte italienne par cette cité du Latium. Alors, moi je parle. En attendant, les choses n'avancent pas. Ici, d'accord. On va juste regarder une chose. Je le fais à chaque tour, je sais, mais peut-être que quelque chose m'échappe. Non, rien du tout. Alors on va pouvoir continuer. Est-ce que j'ai oublié de bouger? Et avec tout le respect que je dois à votre auguste personne, nous céderiez-vous un peu d'argent? Non, la Ligue Achaéenne, pas encore. Je ne donnerai pas d'argent pour ça. L'ordre dorique, ça, c'est fait. Festival de Dionysos, ça, nous l'avons déjà vu. Alors là, ça nous donne un sacré bonus en termes de ressources. Et malgré justement le fait qu'on ait énormément de nouvelles recrues. Intéressant ça. Ah, là on aura des choses à améliorer. Nous aurons des choses à améliorer. Hop. Ici aussi. Ici aussi. Alors. Hop. Nous allons... Hop. Est-ce que... Oh, il est ici. D'accord, très bien. Il est ici. Du coup, on n'aura aucun problème. Hop, à conquérir Argos Orestico. Alors, Argos Orestico. L'Orestide occupe une place importante dans l'histoire de Macédoine, car on dit que les premiers rois en sont originaires. L'Orestide mène la Ligue d'Orestaï, une fédération de cités-États locales. D'accord, très bien. C'est vraiment en plein milieu des montagnes. Je me souviens de cet endroit-là dans justement le jeu que je viens d'évoquer, Hégémonie Philippe de Macédoine. Mais Argos Orestico, je n'ai pas souvenir de cette ville par contre. Par contre, j'ai souvenir de ces petits lacs. Ces petits lacs, je m'en souviens très bien. Alors, ici, on va continuer à faire ces unités qui ne coûtent pas cher. Hop. On va faire la même chose ici, jusqu'à ce que de toute façon, nous arrivons à notre objectif, qui est celui d'avoir 100 unités au total. Là par contre, on n'est pas sorti. Là, on n'est pas sorti. 67 unités, d'accord. Nous n'avons que 2 armées complètes pour l'instant. Donc en fait, ici, on va juste s'occuper de défendre, tout simplement. Hop. Alors, ici, nous avons fait les colonnes doriques, enfin l'ordre dorique. Peut-être qu'on va revenir sur le militaire. J'ai pour habitude, en général, de faire les... Hop. De faire les technologies qui prennent le moins de temps. Une stratégie comme une autre, mais... mais oui, c'est vrai. Donc là, on va peut-être combler justement ce trou-là pour pouvoir avoir une reconstitution supérieure. Même si les mercenaires, pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Ou alors, on va commencer à faire ceci, mais non. Là, ça serait aussi encore moins utile. Alors, les mercenaires. Les mercenaires existent depuis des milliers d'années, mais les premières traces remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ, quand les hoplites grecs cherchaient des emplois de garde du corps auprès des pharaons ou des tyrans grecs.
Avec le temps, les mercenaires devinrent un très bon moyen de renforcer les troupes en temps de guerre et apportèrent un peu d'expérience et de professionnalisme aux armées enrôlées et citoyennes de l'époque. Pour une somme convenue, l'État faisait appel à une compagnie de vétérans, des soldats qui résistaient contre n'importe quelle armée, ou presque, tant que l'argent affluait dans leurs poches. Et c'est vrai que de plus en plus, on va voir des armées de mercenaires se développer en Grèce à partir de la guerre du Péloponnèse, pour diverses raisons. Hop. Alors, je vais juste vérifier ici. 47%, ça a un tout petit peu augmenté. Purger. Si je fais purger, on a les moyens de le faire. Et on aura hop, un petit bonus normalement. 48, d'accord, ok. Ouh, non, on va pas faire ça. D'accord, 48. On a toujours des sous. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir développer ceci, par exemple. Très bien. Alors, le prochain tour. Eh bien, passons-le, et puis nous verrons. Nous verrons si cette armée macédonienne fonce sur nous. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a bien avancé, mais toujours pas de bataille à l'horizon. Et peut-être qu'il n'y en aura tout simplement pas. Sybaris a gagné un niveau. Alors, cette espionne au début catastrophique, maintenant, elle est plutôt utile. Hop, on va faire ceci. Pour permettre à l'armée de se déplacer plus vite. Hop. Sans problème. Là, on rentre en Macédoine comme dans un moulin. Ah, tiens donc. Ça, c'est intéressant. Mine d'or. Ok. Il faudra qu'on fasse des mines. Il faudra qu'on fasse des mines. D'accord. Alors, est-ce que... On va d'abord développer nos colonies du sud, de préférence, parce qu'on sait qu'on ne les perdra pas, alors que là, si je commence à développer ces colonies et qu'une armée arrive par surprise de je ne sais où, on risque de perdre justement cet argent investi. Alors ici, il est peut-être temps de réformer notre armée, là. Il est peut-être temps de réformer notre armée. Peut-être le fera-t-on à Arnissa. Selon la légende, Arnissa fut à l'origine construite par la tribu illyrienne des Taulantes, et fait désormais partie du royaume de Macédoine. Non loin d'Athènes, elle se situe sur une route que Sparte ne manquerait pas à prendre pour se rendre au combat. Non loin d'Athènes. Alors là, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils confondent avec Égéaï. Oui, il y a peut-être une erreur de traduction. Alors là, en tout cas, on leur cause... Ça, c'est très très bien. On leur cause des problèmes. Peut-être que nous allons nous poser en embuscade. Hop. Et voir s'il tombe dans le piège. Puisqu'il va certainement dépêcher une armée vers Dion. Et là, on va se refermer sur lui. Alors... Ici, on continue. Alors non, on va lancer des constructions d'abord. Delphes. Lamia. Anapact. Oui, aussi. Et Anactorion. Très bien. Tout ça là va développer surtout notre nourriture plutôt que notre économie. Enfin, nos revenus vont augmenter un tout petit peu, mais c'est surtout le stock de nourriture qui doit augmenter là, à ce moment-là. On peut passer le tour. Ah. Ah, tiens donc. Intéressant, l'Empire perse qui arrive. Il sort de nulle part. Alors dans... Hop, je rentre en guerre, bien entendu, aux côtés de mes alliés. Puisque l'Empire perse, tout aussi puissant qu'il soit... Bon, cette mission
C'est un échec à l'avance. Tout aussi puissant que soit l'Empire perse, bon, dans cette campagne, il n'est pas une réelle menace, j'ai envie de dire, pas plus qu'une autre faction, étant donné que le nombre de provinces dont il dispose est relativement limité. Hein, il doit avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ou 9 provinces. Bon, voilà, c'est... On regarde là la faction de la Ionie, elle en a autant. Elle en a autant. Tiens, d'ailleurs, on vient de remarquer une agréable surprise. Sparte a repris le contrôle de Sparte. Donc c'est toujours appréciable à remarquer. Ok, au nord, les positions ne bougent pas beaucoup. Ok. Voyons voir si... Ok, donc en fait les Rhodiens sont repartis en mer, tout simplement. Tout simplement. Alors, ici... Rapport naval. Voilà, nous avons pu recruter ceci. Eh bien, peut-être que maintenant nous allons recruter des unités qui coûtent moins cher, puisque nous sommes arrivés en hiver. Et on peut constater que notre salaire, notre revenu, est bien faible. Hop, on lance à nouveau toute une série de recrutements. Tout ça est bien artificiel, étant donné qu'on les démobilisera pour la plupart dès que l'on aura atteint notre objectif. Épire et Argos signent une paix, très bien. Ok, pour ça, d'accord, ok. Bon, il n'a pas marché. Hein. Il recrute même. Il recrute, mais il est en train de perdre. Et nous marchons sur Arnissa. Ok. L'hiver fait très très mal. Hop, on va faire ça. On va pouvoir encore avancer. Et si une bataille ne se présente pas bientôt, on va devoir se laisser là-dessus. Élis et Athènes ont fait la paix. D'accord, donc Athènes accepte de perdre sa capitale. Sparte. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe? De quoi il s'agit? Il s'est passé beaucoup de choses. Phidias. Stopper l'adoption. Oh là là, il y a plein de choses. Les jeux ismiques. Donc un compétiteur. Il s'est passé énormément de choses. Ici, on va faire un forum public. Alors, le salaire est très très bas. Et pourquoi? Ah, parce que le commerce que l'on entretenait avec Sparte partait de Pylos. Et Pylos étant séparé de la capitale Sparte, parce que la Messénie est tombée entre les mains de Rhodes, eh bien notre commerce s'est arrêté. D'accord. D'accord. C'est pas satisfaisant, mais il va falloir s'y faire. Croissance. Ça c'est bien. Platonisme. Je trouve que c'est pas mal parce que le taux d'imposition est... Donc c'est des compétences, des capacités passives qui vont nous être données, donc on gagnera plus de sous, tout simplement. Platonisme. Les philosophies de Platon sont largement englobées sous le platonisme, supporté par ce qu'on appelle la théorie des formes. Selon Platon, celles-ci ne sont que les concepts des idées abstraites de la réalité, l'essence des objets, tous les objets, des êtres, des chiens, des arbres, etc., et distinctes de la matière, les objets mêmes. D'accord ? Tout comme Socrate suggérait que l'idée est la quintessence de la raison et de la connaissance, Platon écrivit que la forme est la plus haute mesure d'une chose, et que la réalité tangible n'est qu'une simple nuance, une copie imparfaite de cette forme. Il est impossible à la réalité d'atteindre la perfection de la forme. En ce qui concerne la création de l'art,
Platon suppose que la forme est le concept parfait dans notre esprit de ce que nous voulons créer, mais qui, une fois créé, ne peut égaler la perfection du concept. C'est une imitation physique imparfaite. D'accord, donc la supériorité de l'esprit sur le corps pour résumer. Hop. Allez, Arnissa va tomber. J'ai également dans cette armée notre héros Conan qui a atteint son niveau 10. Donc ça c'est très très bien. Pagondas qui gagne lui-même un niveau. Tout ça est excellent. Hop, alors. Ah oui, mais on peut pas. Eh bien, nous attendrons. Nous attendrons avant de le faire. Est-ce que... Si je me lance là-dedans... Non. Ça plutôt, ouais. Défense, autorité, gravitas... D'accord, ça c'est bien. Très très bien. Et Conan... Bah... Ah, on peut pas atteindre le... Ah, bah ça c'est un peu triste. Ah, on y est déjà, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Donc ceci. Olympien. Oui, d'accord, excellent. Parfait. Ah là, ils sont très très bons, là. Très très bons, niveau 7. Eh bien, peut-être, on va tester quelque chose. On va tester une attaque. Il fuit. Le couard. C'est impossible. Il a fait tout le tour du lac. Nous prenons cette colonie. Et là, puisque nous avons à faire des bribes... Eh bien, on va tout simplement se laisser là. Et la prochaine vidéo, nous déciderons, je déciderai, si oui ou non je ferai ce siège. Ouais. Nous verrons le prochain tour, si nous affronterons les Macédoniens dans leur capitale et dernière cité. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Alors, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt.